Coucou, c'est Elodie du site Elgraine. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la non-scolarisation de mon aîné. En effet, on arrive en fin d'année scolaire et en septembre, normalement, les petits bouts de 3 ans vont pour la plupart à l'école pour la première fois. Mon fils aîné fera 3 ans et effectivement, normalement, comme le veut la norme, il devrait rentrer en petite section de maternelle en septembre. Avec le papa, on n'a pas souhaité du tout scolariser nos enfants. Au jour d'aujourd'hui, nous avons fait le choix de l'instruction en famille. Il faut savoir que tu as le choix. Ce n'est pas une obligation en France de mettre ton enfant à l'école. L'instruction cependant est obligatoire de 6 ans à 16 ans. En dehors de ça, tu peux très bien le garder à la maison. Et quand je parle d'instruction obligatoire, ça ne veut pas dire d'école obligatoire. Donc tu peux ne jamais aller à l'école. Par contre, tu te dois, toi, d'instruire ton enfant si l'école ne le fait pas. Du coup, nous avons fait le choix, effectivement, pour mon aîné, comme je te disais, de ne pas le mettre à l'école pour plusieurs raisons principales. La première, c'est tout simplement parce qu'on estime qu'à 3 ans, le besoin de l'enfant n'est pas du tout la sociabilité, malgré ce que les personnes nous disent. C'est encore la figure d'attachement. 3 ans, c'est encore bien petit. Et du coup, pour nous, c'était très 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 important que notre enfant soit rassuré au maximum et qu'il ne soit pas séparé du jour au lendemain de sa maman ou de son papa. Dans un milieu qu'il ne connaît pas, avec beaucoup d'autres enfants et avec des personnes qu'il ne connaît pas du tout. Alors, à chaque fois, on me dit, oui, mais comment vous allez socialiser vos enfants Enfin, l'école, ça participe à ça. J'ai envie de répondre déjà, tu peux te sociabiliser par bien des manières. Je ne reste pas à l'intérieur de ma maison tous les jours. Mes enfants voient d'autres enfants, il n'y a aucun souci avec ça. Et en plus de ça, il faut bien penser que pour moi, sociabiliser un enfant, c'est lui montrer la vraie vie. Et la vraie vie, qu'est-ce que c'est? C'est finalement se retrouver avec plein de personnes de milieux différents, mais aussi de tout âge différent, ce qui n'est pas forcément le cas de l'école, puisque je te rappelle qu'à l'école, pour la plupart des écoles, c'est par tranche d'âge, et c'est bien dommage. Ensuite, ce qui est important pour nous aussi, c'était de respecter son rythme physiologique et ses apprentissages. En effet, quand tu mets ton enfant à l'école, tu vas être bien obligé de le lever tous les matins à une certaine heure qui n'est pas forcément la sienne. Ça veut dire aussi que tu peux stresser aussi le soir pour le coucher, pour pas qu'il soit fatigué, pour qu'il passe une bonne nuit. Et pour moi, ça ne va pas du tout dans le cadre du respect de sa physiologie. Certains enfants se couchent tard, d'autres se lèvent très tôt, d'autres se lèvent très tard. Et puis cela dépend aussi des journées. Il y a des jours où on est plus fatigué, d'autres moins. En même temps, enfant comme adulte, c'est la même chose. Et quand je parle du rythme d'apprentissage, c'est aussi parce que il suffit d'observer ton enfant. Tu vois bien qu'en dehors des périodes dites sensibles, je fais référence à la pédagogie Montessori pour ça, mais sinon en dehors de ça, parfois l'enfant a envie de passer du temps et des jours à faire la même chose. Par exemple, mon fils, il peut passer 2, 3 heures à dessiner. Et il adore ça. Et je trouvais ça bien dommage de l'arrêter parce que voilà, ou c'est le moment de la récréation, ou bien maintenant on passe à autre chose. Enfin, pour moi, c'est très très important de laisser cette autonomie et de la liberté de l'apprentissage à l'enfant et de le laisser continuer son chemin où il en est dans sa réflexion et du coup dans sa tâche. Parce que il faut savoir qu'à cet âge-là, un jeu est un vrai vrai travail et j'ai envie de dire de toute façon, tous les travaux devraient être des jeux. Et enfin, une troisième raison qui est très très importante pour nous, c'est les VO, bien sûr. On est effectivement dans une éducation plutôt bienveillante et on y travaille jour après jour. Et à l'école, entre les jugements sur les punitions, les récompenses, sur le jugement de si un dessin est beau ou pas beau, sur la façon de parler parfois aux enfants même, on trouve que ça manque énormément de bienveillance et que ça met en place un climat de compétition et voire un manque de confiance. Et à 3 ans, on estime que l'enfant est encore trop malléable, trop sensible, et du coup, ça peut effectivement générer des choses très très négatives en lui. Bien évidemment, nous ne sommes pas contre l'école,
et nous ne sommes pas contre les parents qui souhaitent scolariser leurs enfants. Mon mari et moi avons fait des études plutôt longues. Moi, j'y suis encore, puisque je prépare encore une thèse. Donc, effectivement, je ne suis pas contre l'école. Et si un jour, un de mes enfants me demande d'être scolarisé, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais ça viendra de lui et ça sera son choix. Au jour d'aujourd'hui, pour toutes ces raisons et bien d'autres, dont je te parlerai certainement dans d'autres vidéos, avec le papa, nous avons mis en place un mode de vie qui nous permet de garder nos enfants à la maison et de continuer de voler de nos propres ailes. Si toi aussi tu as décidé de ne pas forcément scolariser ton enfant, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire quelle a été la raison ou les raisons principales. Et écoute, surtout, n'hésite pas aussi à partager la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas l'IEF, qui ne savent pas du tout que ça peut exister.